Au 45e jour du voyage, l'Odyssée alpine s'ouvre enfin sur l'écrin lumineux du lac de Garde, une vitrine emblématique de la belle Italie où la montagne vient se mirer dans l'eau. Cette journée est une invitation à entrer dans une carte postale aux reflets caraïbes, tout en restant proche des montagnes de la vieille Europe. C'est un lieu idéal et idyllique pour embarquer sur un ferry et voguer d'un village lacustre à l'autre dans un écrin bucolique et hors du temps. Le port de plaisance en effervescence est un monde aquatique et angélique où l'histoire se mêle à la douceur lacustre. Sirmione fait partie du plus proche des symboles lointains grâce à l'image de son époustouflant château crénelé qui a les pieds dans l'eau. Le seul accès pour entrer dans le centre historique se fait par le pont-levis, où chaque passage était un pas dans le balai stratégique de la forteresse à l'époque médiévale et pour orchestrer le système défensif de fortification lacustre. À cette période de l'année, la foule envahit ce périmètre jusqu'au bout de la péninsule, où les visiteurs entreprennent une chasse au trésor photographique, capturant l'histoire et les couleurs qui vibrent au fil du paysage. Les canots et barques de croisière se suivent en va-et-vient dans un turnover incessant, offrant le meilleur de la découverte aux yeux des visiteurs sur les eaux turquoises, aux reflets scintillants. En franchissant son pont-levis, on pénètre dans un monde où l'histoire se mêle à la douceur lacustre et où le clapotis de l'eau accompagne la singularité des remparts. Le château est baigné de toutes parts par les eaux du lac et sur l'un des côtés, peu après la construction, un port a été bâti avec des digues, offrant un havre protecteur à la flotte Scaliger. La famille Della Scala, connue sous le nom de Scaliger et ancien seigneur de Vérone, comptait parmi les grandes lignées de la noblesse italienne au Moyen-Âge. Elle a régné sur Vérone et une vaste partie de la Vénétie à la période des XIIIe et XIVe siècles, imprimant sa marque de fabrique sur l'histoire de la région par son goût affirmé pour les arts et les grandes constructions. Elle aurait de fait contribué à l'essor artistique et architectural, et c'est justement dans la pierre qu'elle aura gravé son héritage puissant, souligné d'un style raffiné, dont les monuments dressés aujourd'hui encore portent l'écho durable d'une grandeur passée. Par son pouvoir et son rayonnement, elle aura pérennisé le paysage politique et culturel, laissant jusqu'à maintenant une empreinte imprimée dans les temps. Partout sur les hauteurs de cette forteresse, les murailles crénelées de type gibelin, les tours de guet et l'imposant donjon sont la signature architecturale des Scaliger dans une large région véronaise et jusqu'aux confins des rivages adriatiques. Depuis les miradors et les coursives, le panorama à 360 degrés est imprenable sur tout le village, saupoudré de ses toits en tuiles canal jusqu'au contrefort du bout du lac.
Ce style particulier est reconnaissable de loin par les merlons en dents de scie, typiquement esthétique par définition, qui combinaient fonction militaire et prestige. Cette découverte à tous les niveaux dans ce dédale de coursives et créneaux dentelés à la brique rouge est une croisade touristique dans les abysses du Moyen-Âge où l'œil ne cesse de s'émerveiller partout où le regard se pose. Cette visite est un parcours d'admiration qui éveille notre perception et nos sensations. Les terrasses des cafés sur pilotis et les maisons au bord de l'eau côtoient ici tous les bateaux dans le chant des oiseaux. Le cri des mouettes dans un concert si beau regarde passer petits et grands bateaux, pendant que le ballet des touristes poursuit leur excursion sur les flots. Devant le quai animé par les drapeaux flottants au vent, une myriade de bateaux, navires et ferries vont et viennent dans ce lieu suspendu hors du temps. La presqu'île et son château se laissent envahir par plus de 2000 visiteurs le temps d'une seule journée. La forteresse Scaligère, appelée communément Château Fort Scaligero, émerge des eaux du lac dans un écrin d'urbanisme authentique au charme fou. Chaque année, ce sont 200 000 visiteurs qui convergent vers ce fleuron, se laissant porter par la romance d'un village de 8000 âmes. Star incontestée du lieu, la forteresse aux murailles crénelées parfaitement préservées s'élève dans un dialogue de pierre avec son public adulé. Cette ancienne sentinelle se singularise par son port fortifié et par l'ingénierie militaire lacustre médiévale. C'est le remarquable héritage d'un art défensif adapté au lac, témoignant d'un savoir-faire d'exception. C'est le lac lui-même qui constitue les douves naturelles. Le pont-levis, lui, n'a plus qu'à faire le reste en complétant le dispositif défensif, apportant la garantie d'une protection efficace contre les invasions terrestres de l'époque. Ces tours remarquables, reflétées dans l'eau limpide, esquissent un jeu de miroirs où se confondent les reflets des silhouettes sur la surface de l'eau. De loin comme de près, le regard se perd dans un dédale de créneaux répartis dans un environnement de cascades crénelées à tous les niveaux. La forteresse austère et majestueuse veille sur Sirmione comme un souvenir vivant, à la croisée de la mémoire, de l'esthétisme et de l'héritage patrimonial. Depuis les échancrures du donjon, le visiteur a tout loisir d'apprécier la quintessence architecturale associée à une configuration esthétique, la même où, au Moyen-Âge, les soldats guettaient le moindre mouvement depuis leur mirador. Le bourg de Sirmione, établi sur la rive sud du lac de Garde, revêtait une importance stratégique sur un axe majeur entre les Alpes et la plaine du Pô, assurant le contrôle du lac et des routes commerciales. Dans cette chevauchée fantastique des images,
le petit port médiéval baignant ses murailles dans l'eau offrait à la marine des Scaligers un refuge précieux et surtout la rapidité d'intervention nécessaire pour intercepter tout navire suspect apparaissant à l'horizon. Depuis des siècles et à la fin de cette époque emblématique, la forteresse a laissé et imprimé dans le paysage une silhouette sans cesse admirée, digne d'un décor de cinéma plus beau que vrai. Suite à la chute des Scaligers au XIVe siècle et de sa dynastie, la République de Venise a pris possession de la forteresse, puis a consolidé ses structures afin de l'intégrer au cœur du système défensif lacustre. Lorsque son importance militaire s'estompa au fil du temps, le château fut progressivement relégué à des fonctions administratives puis de stockage. Aujourd'hui intacte et entretenue, la forteresse se présente comme un témoignage vivant du Moyen-Âge, offrant aux voyageurs le charme captivant d'un décor emblématique de l'Italie septentrionale. Chaque jour de l'année, les Sirmionesi ont le privilège d'admirer cette merveille, posée au seuil même de leurs portes et faisant la fierté de toute la région, alors que moult visiteurs parcourent des milliers de kilomètres pour ne l'effleurer que le temps fugitif d'une seule journée. Lorsque la nuit tombe, le château se métamorphose sous le jeu des illuminations. Du côté du pont-levis, un mapping lumineux géant glisse sur les façades, offrant à la forteresse une nouvelle dimension visuelle presque onirique. La renommée du lieu dépasse de loin la modestie de ses dimensions. Comme posé en confidence sur les rives de l'immense lac de Garde, ce lac illustre aux frontières mouvantes empiète sur 3 terres distinctes, la Lombardie à l'ouest, la Vénétie à l'est et le Trentin-Haut-Adige au nord.